Ceux qui savent ne parlent pas. Mais quand Big Togo Adama commence à parler, quand je commence à parler, les vagues vont bouger. Et nous allons bouger. Alors, chers militants, la récréation est terminée. La récréation est terminée. C'est pour cela qu'au niveau de la coordination, en tant que coordonnateur principal, je suis moi-même en charge de la mobilisation. Parce que ma vie, ma joie, c'est d'être avec vous. Ma vie, ma joie, c'est de m'assurer que ce que je fais est bien pour vous, vous les jeunes. Ma vie, ma joie, c'est de m'assurer que celui qui m'a mis en mission, qui s'appelle Alassane Ouattara, où qu'il se trouve, il sait qu'il peut dormir tranquille, parce que je m'appelle Victor Ouattara. Je vais vous donner quelques chiffres qui vous montrent qu'en termes de bilan, eh bien, le détournement de fonds a été plus important que ce qui a été réalisé. Un seul chiffre, le train urbain d'Abidjan. Ce train urbain a été étudié par le Bureau national d'études techniques et de développement et tous les chiffres concordent que pour mettre en route ce train urbain, il fallait tout simplement 100 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, ça a été multiplié par 10 en passant du mot train urbain au mot métro. Mais tout juste parce que pour construire effectivement un métro, il faut ce montant-là. Il fallait nécessairement introduire ce concept-là pour justifier la multiplication par 10 le coût d'un métro qui devait coûter 10 fois moins cher. Donc, vous voyez un peu, entre 100 milliards et 1000 milliards, voyez un peu la différence. Posez-vous la question, où iront toute cette différence-là? Et le seul cas du train urbain explique aussi tous les projets qui ont été réalisés en Côte d'Ivoire. Et si nous voulons faire un bilan entre la dette publique et la réalisation, eh bien, en prenant en compte les projets réalisés effectivement, nous sommes à 20% par rapport à cette dette-là. Où sont partis les 80%? Et donc, l'un des défis majeurs que nous devons relever, c'est de faire en sorte que nous instaurons la bonne gouvernance pour que l'argent des Ivoiriens serve aux Ivoiriens. Nous sommes en pleine mission CAP 2025. De mémoire, nous avons environ 200 fédérations validées. Je voulais qu'on se rencontre aujourd'hui, d'abord pour que vous voyez qui je suis et que je sache exactement quelles sont ces femmes formidables que le président Laurent Gbagbo a sur le terrain de la Côte d'Ivoire. Parce que oui, je peux le dire, vous êtes des femmes formidables. Dans quelques jours, ça va faire 1 an que j'ai été élue à la tête de la Ligue des femmes de Côte d'Ivoire. Et pourtant, sans m'avoir rencontré, je vous ai envoyé des femmes sur le terrain, les responsables régions. Avec elles, vous avez parcouru les comités de base. Vous avez remobilisé ces comités de base. Sans avoir une aide, et je le dis devant le secrétaire général, sans avoir une aide de la direction, sans rien, sans aucun document de la direction, nous avons pu, oui, remobiliser les bases de la Ligue du PPACI de Laurent Gbagbo. Félicitations à vous. Félicitations les Amazones du président Laurent Gbagbo. Parce que nous avons pu, là où les gens ne croyaient plus, nous sommes allés et nous avons réussi. Et je veux vous dire merci.
Merci, merci camarades, merci. Je voudrais encore vous dire que je suis fière. Je suis fière et honorée d'être à la tête de cette ligue, la ligue du PPACI. Vous savez pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Parce que simplement on n'a plus besoin de le dire. Nous avons une mission et un objectif à atteindre. Nous devons mettre le président Laurent Gbagbo à la présidence de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Nous devons le faire d'abord pour nous-mêmes, femmes de Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de lui pour nous sauver, nous-mêmes, femmes de Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que je veux vous dire que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix et nous devons nous battre avec tout ce qui nous reste pour que 2025 soit demain. Mais demain, là, il faut que nous ayons la victoire. Comment nous allons avoir cette victoire, camarades? Chers camarades, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous retrouve ici pour la tenue de cette Assemblée générale de la Ligue des femmes du PPACI. Comme vous le savez toutes, nous avons une noble mission à accomplir. Faire gagner notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Le temps qui nous reste est court, mais le temps est propice pour que nous déployions des stratégies innovantes en vue d'enrôler toutes nos militantes, de recruter de nouveaux majeurs, aider nos militants à acquérir les pièces requises pour assurer un vote impeccable au président Laurent Gbagbo. Les pièces d'identité de nos militants. Les pièces d'identité. Tellement de fois, vous m'avez appelé pour me dire que vous avez des problèmes sur le terrain avec cela. En 2018, le gouvernement a pris une loi, un décret de loi, le décret 2018-863 du 19 novembre 2018, qui dit en substance que toute personne non déclarée, toute personne qui veut recouvrer son identité, c'est-à-dire qui est partie à l'école par exemple avec la carte d'identité de son frère, qui a eu ses diplômes avec la carte d'identité de son frère, mais qui veut recouvrer son identité, toute personne aussi dont on ne retrouve pas l'extrait d'acte de naissance, ou quand tu vas à la préfecture et puis on dit divers, et puis on dit il faut payer 20 000 ou 30 000 là. Les trois cas là, hein, l'État de Côte d'Ivoire dit depuis 2018, tu dois aller à l'état civil, c'est-à-dire là où il y a un état civil, et on va te faire ton extrait d'acte de naissance gratuitement. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous le saviez? Vous savez, on doit travailler à l'enrôlement de nos militants. Si on veut que le président Laurent Gbagbo gagne les élections, il faut que nous puissions enrôler déjà tous nos militants de comité de base déjà. C'est-à-dire quoi? Vous êtes fédéral de section. Vous êtes fédéral de fédération. Ça veut dire vous avez des fédérales dans vos bureaux. Chaque fédéral de section ou chaque fédéral de base doit pouvoir vous dire combien de militantes elle a dans sa base et quelles sont les militantes qui n'ont pas de pièce d'identité et donc qui ne peuvent pas se faire enrôler. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas sur la liste électorale, donc il faut qu'elles se fassent enrôler. On va commencer maintenant à prendre la liste dans chaque comité de base de femmes qui n'ont pas de carte nationale d'identité. Et on va analyser au cas par cas pour voir leur décret de militantisme. Et ça, on sait faire, on sait comment on va faire ça. Et puis on va faire leur carte. Je vous donne ma parole. On va faire leur carte nationale d'identité. Elles vont voter pour le président Laurent Gbagbo.
le président Laurent Gbagbo, c'est notre dernière chance pour nous, notre génération. Nous, notre génération, là, c'est notre dernière chance. Donc, ce qu'on a là, on a décidé de tout mettre pour qu'il soit élu en 2025. Mais pour ça, il faut que vous aussi, vous fassiez votre part. Et votre part commence par ça. Nous aider à faire l'enrôlement de nos militantes. Commencez déjà à répertorier la liste de vos militantes qui n'ont pas leur pièce d'identité. Et remontez ces listes-là à vos responsables régionaux. La team, vous venez d'écouter ici 3 vidéos. La première est celle d'Adama Bictogo. Il répond au cadre du RHDP. Vous savez, depuis un bon moment, Adama Bictogo est attaqué par les cadres de son parti politique. Et il vient ici en gros de dire, je m'en fous de vous, la seule personne qui m'intéresse, c'est Alassane Ouattara. Il a dit à Cissé Ibrahim Bakongo. Il a dit à tous les cadres qui estime qu'il a détourné l'argent des passeports, a détourné l'argent des cartes d'identité. Il s'est adressé directement au cadre du RHDP. Il ne faut pas avoir un doute. Il ne s'adresse pas à l'opposition, il s'adresse au cadre. C'est pourquoi il dit, ils parlent trop mais ils ne savent pas. Il dit que la seule personne à qui il a approuvé quelque chose, c'est à Alassane Ouattara. Il est cadre, rien du tout. En gros, ça montre aujourd'hui la fragilité du RHDP. Et c'est d'ailleurs pourquoi M. Ouattara lui-même a décidé de récupérer ce parti politique en main propre pour pouvoir le gérer. Parce qu'il a pu constater qu'il y a un disloquement dans ce parti politique. Et s'il ne récupère pas vite le parti, il ne pourra plus rien récupérer dans quelques années. À côté de ça, nous avons vu ici Awa Don Melo qui nous a expliqué le détournement de l'argent qui devait réaliser en Côte d'Ivoire d'importants développements. Et aujourd'hui, on nous montre des ponts, on nous montre des stades, on nous montre même des routes de métro, on nous montre beaucoup de choses, mais un surendettement extrêmement important. Awa Don Melo nous informe que seulement 20% de travaux ont été réalisés avec l'argent qui devait réaliser 100% de travaux. Ce qui signifie qu'ils ont volé 80% de l'argent qui devait réaliser vraiment un véritable développement en Côte d'Ivoire. Ils ont développé seulement pour 20%. Les 80% restants sont donc où? Ils sont volatilisés et accusés par les ministres parce que le chef bandit c'est Ouattara lui-même. Il est bien beau d'aller aujourd'hui prendre le contrôle du RHDP. Il faut aussi prendre le contrôle du pays, M. Ouattara. Quand quelqu'un détourne 100 milliards offerts, il ne faut pas simplement changer la personne de poste, il faut mettre cette personne en prison. Quand quelqu'un détourne l'argent des cartes nationales d'identité, là, il faut mettre ce dernier en prison. Quand des gens achètent des voitures à 600 millions, il ne faut pas simplement les changer de poste, il faut les poser en prison. Ouattara est en train de voir comment le président Gbagbo est en train de restructurer son parti politique. Ne font rien de bon en dehors des insulter. Il faut donc aller sur le terrain, défendre les équipes et puis les insulter.